je pense qu'aujourd'hui, il faut que M. Gawal fasse très attention. Et on a quand même besoin qu'on nous dise cette vérité-là. Est-ce qu'il est en train de jouer son propre jeu ou est-ce qu'il est en train de jouer le jeu du CNRD ou encore, parce qu'une partie de l'opinion... Mais la question là ne se pose pas. Non, attention, moi, ce sont les hypothèses. Non, attention, ce sont les hypothèses que je pose. Je n'ai pas de demande de réponse. Attention. Sa main ne tremblera pas. Non, c'est-à-dire pour ceux qui ne vont pas... J'ai le droit et la troisième hypothèse, c'est quoi? Là, il faut qu'on précise. Attendez que je vais au bout de oui, mais c'est quand même important. La troisième hypothèse, c'est quoi? Parce que quelqu'un qui l'a nommé et qui lui a confié des missions. Lorsqu'on cerne aujourd'hui au sein de l'opinion publique, d'aucuns pensent que Ousmane Gawal serait une top dans ce gouvernement. Une top de l'UFDG, comme m'en excuse. Quand même. Attention. En tant que producteur, en tant qu'observateur, quelqu'un qui veut s'accaparer avec un coup d'état. Nous avons cette obligation. Il fait une observation, une observation qui est logique. Mais c'est extrêmement dangereux. Au début, ça se disait. D'accord, allez-y, vas-y. Oui, attention. Maintenant, aujourd'hui, il est important. Parce que ça devient clair. Maintenant, ça devient clair. Voilà. Il est important parce que Christian le disait, il y a eu un discours de départ. Je le disais une fois dans ce studio que le discours de vérité, c'est celui que nous avons écouté le 5 septembre. Après, les autres qui viennent, à chacun de faire son idée. Si alors, cette déclaration de Gawal ne résulte pas d'un mandat qu'il a reçu du président Mamadi Doumbouya, il doit être interpellé. Voilà, il doit être interpellé. Et sinon, on penserait que oui, c'est un missionnaire du CNRD. Et cela est extrêmement important. Pour terminer, je l'ai dit la dernière fois dans une émission et je le redis. Si l'Internet n'est pas un droit, ou je vais même le paraphraser, si l'accès à l'Internet n'est pas un droit, aujourd'hui en Guinée, parole du chef du porte-parole du gouvernement, ministre des Postes de Télécommunications, cher Keita, chers collègues chroniqueurs, il faut s'attendre les jours à venir, qu'on dise que le droit s'alimenter n'est plus un droit. Oui, assurer la sécurité des personnes n'est plus un droit. Accès à la santé n'est plus un droit. Et même organiser les élections n'est pas un droit. Voilà, tout simplement. D'accord, alors très bien. C'est bien, mais il y a beaucoup de problèmes dans ce qu'il a dit. Oui, Mfali, vas-y, avant qu'on revienne sur le fond. Bon, je pense que cette sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo relance un peu le débat sur la parole publique. La prise de parole, d'accord, ok. Voilà, vous savez, on le disait la dernière fois, quand M. Ousmane Gawal Diallo a été présenté comme l'ennemi numéro 1 de la presse. Un porte-parole du gouvernement n'est pas n'importe qui, c'est pas un chargé de communication. M. Ousmane Gawal Diallo, il était chargé de communication quand il était au sein de l'opposition. Mais visiblement, il se sent un peu encore dans ce rôle, alors qu'il est dans le gouvernement. Je crois qu'un porte-parole du gouvernement qui porte la parole du gouvernement sur certains sujets, il doit quand même faire beaucoup attention. Comme le disait Napoléon Bonaparte, lourde de conséquences, la parole d'un chef, la parole d'un homme d'État, ça se mesure. Mais M. Ousmane Gawal Diallo, pratiquement, à mon avis, il ne mesure pas ce qu'il dit. Et là, c'est très très grave. T'es sûr? Parce qu'au-delà, au-delà de sa personne, au-delà de sa personne, Gawal, c'est un fin stratège, il sait ce qu'il fait. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais sauf que le travail qu'il est en train de faire, il est en train de le faire très mal. Il le fait mal, il n'est pas en train de servir. Parce que, vous savez, pour la Guinée aujourd'hui, est considérée comme un pays de non-droit. D'accord. Parce que quand un porte-parole du gouvernement... Pendant que tu dis ça, on vient de brouiller aussi la page, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je viens de voir directement, on a quand même verrouillé, je ne sais pas si ça va revenir tout à l'heure. Voilà. Ouais, ça commence. Donc un gouvernement, un porte-parole du gouvernement qui dit que ce n'est pas un droit, donc on considère que la Guinée devient systématiquement un pays de non-droit. C'est-à-dire où les droits sont bypassés. Les autres les ont quand même rappelé, il y a plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit et auxquels la Guinée doit les respecter. Mais au-delà, même les lois, même la charte quand même consacre... la charte consacre la liberté d'expression. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, on peut parler de cette liberté sans faire allusion notamment aux réseaux sociaux? Je crois que M. Ousmane Gawal Diallo a fait une mauvaise sortie et pour un gouvernement respectueux,
je crois qu'il devrait vraiment rectifier ce qui vient de se passer. Parce qu'ailleurs, aujourd'hui, les gens se battent, les gouvernements se battent aujourd'hui avec le développement de la technique, de la technologie. Quand on vient dans un pays normal dire que ce n'est pas un droit, et là où on attendait d'ailleurs le gouvernement, parce que, imaginez-vous, il a fallu plusieurs jours que le gouvernement prenne la parole. On va même dire... Certains même sont allés jusqu'à parler d'incapacité, non seulement de la part du département dirigé par M. Ousmane Gawal Diallo, parce que M. Ousmane Gawal Diallo a quand même présenté... quand il était au niveau du ministère de la Ville, on disait que non, il a du mal à se retrouver, c'est pas son domaine. Mais sauf que là où il est allé, il fait beaucoup plus de dégâts encore. Il fait plus de dégâts qu'avant. Donc on a comme l'impression aujourd'hui que M. Ousmane Gawal Diallo est véritablement en train de faire une autre politique que celle du gouvernement. Parce que si le et là, sujet... je m'oppose, c'est extrêmement dangereux ce que vous dites. Non, ce n'est pas dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas dangereux. Parce qu'il a été nommé par quelqu'un. Il a été nommé par quelqu'un, mais sauf que... Et si la personne... Sauf que, avant la... En conseil des ministres, moi, selon mes informations, il paraît que le sujet n'avait pas été abordé officiellement. Le sujet n'avait pas été abordé officiellement. Non. Oui, moi, selon mes informations. D'accord, oui. je vous laisse. Voilà, maintenant. Vas-y. Voilà, mais maintenant. C'est dans le briefing, il a évoqué, oui. Il l'a évoqué parce que la question lui a été posée. D'accord. La question n'a pas été abordée en conseil des ministres. Vous êtes porte-parole du gouvernement. À mon avis, avant de prendre la parole sur un sujet controversé, sur un sujet qui focalise les attentions, il faut quand même avoir des éléments de preuve, il faut avoir quelques informations. D'accord. Mais non seulement ça a sorti, il n'a pas réglé la situation, mais ça a causé beaucoup plus de problèmes encore. Parce qu'aujourd'hui, avec cette sortie, on considère que la Guinée désormais est considérée comme un pays de non-droit. Bien.